Alors, ce DM11 comportait deux exercices, le premier et le deuxième. Commençons par le premier exercice, un exercice avec une proposition à démontrer par récurrence. Enfin, très exactement, on nous demande de démontrer quelque chose par récurrence, mais je ne vous donnais pas la proposition directement. Et la proposition, en fait, elle est un petit peu plus difficile à écrire que d'habitude. C'est surtout ça la difficulté dans cet exercice. Donc on a f, une fonction injective qui est définie sur l'ensemble n des entiers naturels à valeur dans n, est telle que pour tout n, f de n est inférieur ou égal à n. On nous demande donc de montrer par récurrence que pour tout n, f de n est égal à n. La chose qu'il va falloir faire, c'est écrire correctement la proposition. Ici, regardez ce qui se passe pour n égale 0, ça ne nous pose aucun problème, puisque la fonction f étant à valeur dans n, f de 0 doit être inférieur ou égal à 0, donc forcément, f de 0 va être égal à 0, ça ne nous pose aucun problème. Regardons ce qui se passe. Je vais écrire ça comme ça avec un petit brouillon. Pour, je sais que f de 0 est inférieur ou égal à 0, et f va de n dans n. Donc forcément, f de 0 est égal à 0. Maintenant, pour f de 1. Pour f de 1, eh bien, je sais que f de 1 est inférieur ou égal à 1, donc forcément, f de 1 est égal à 0, ou f de 1 est égal à 1. Bon. Ça, c'est impossible à cause de l'injectivité. On se rappelle que là, je ne démontre rien. C'est mon brouillon pour voir la proposition qu'on va écrire. Donc forcément, j'ai bien f de 1 égale 1. Ok. Regardons maintenant pour f de 2. Je sais que f de 2 est inférieur ou égal à 2. Donc forcément, j'ai trois choses. J'ai f de 2 qui va être égal à 2, ou f de 2 qui va être égal à 1, ou f de 2 qui va être égal à 0. Bon. Et si on regarde bien les choses, moi, dans une hérédité classique, l'hypothèse de récurrence, elle prend en compte juste le cran d'avant. Donc moi, je saurais que, on saurait, f de 1 égale 1. Donc celle-là, ça c'est impossible. Donc il resterait deux possibilités. F de 2 égale 2 ou f de 2 égale 0. Et donc, si je veux m'en sortir, il faut trouver un moyen de dire que ça, c'est impossible. L'impossibilité, bon, c'est mal écrit. Pas très grave. Alors, on peut se dire, ok, pas de problème, ça serait notre initialisation. Bon. Mais dans ce cas-là, on regarde pour f de 3. f de 3 inférieur ou égal à 3, donc on aurait f de 3 égale 0, ça on peut le rayer, ou f de 3 égale 1, ou f de 3 égale 2, ou f de 3 égale 3. Même chose, notre hypothèse de récurrence nous dirait que ça c'est pas bon, et j'en ai encore deux ici qui seraient bons, et là je n'aurais plus moyen, celui-là je ne pourrais pas justifier de l'impossibilité. Et vous imaginez que si je prends f de 4 inférieur ou égal à 4, j'ai encore plus de possibilités, et il n'y aura pas deux possibilités qui me resteront, mais 3, et ainsi de suite. Donc il faut que, dans mon hypothèse de récurrence, je dise que non seulement au rang d'avant, f de n égale n, mais que c'est le cas aussi à tous les autres rangs précédents. Et donc la proposition, on va donc la rédiger de cette façon-là. Soit n appartenant à n. Donc là, je vais arrêter mon brouillon ici. Hop. On note Pn la proposition. Pour tout cas,
inférieur ou égal à n, eh bien f de k est égal à k. De cette façon, je saurai que f de 0 égale 0, f de 1 égale 1, f de 2 égale 2, f de n égale n, et j'aurai à montrer simplement que f de n plus 1 égale n plus 1. Pour mon initialisation, ça ne va rien changer. F de 0 est inférieur ou égal à 0, comme f va de n dans n. Alors, c'est pas parce que je vais vite que je dois écrire mal. Eh bien, on a forcément f de 0 égale 0. D'où, pour tout cas inférieur ou égal à 0, il n'y en aura qu'un seul, c'est 0. Hein, eh bien, f de k égale k. Donc P0 est vrai. Hérédité. Soit n appartenant à n, tel que Pn vrai. On a donc, pour tout cas inférieur ou égal à n, f de k égale k. Montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que pour tout cas inférieur ou égal à n plus 1, f de k égale k. Mais si on regarde bien, la plus grosse partie de cette proposition, elle est déjà montrée. Il suffit de montrer que f de n plus 1 est égal à n plus 1. Or, qu'est-ce qu'on a comme information? Or, f de n plus 1 est inférieur ou égal à n plus 1 d'après l'énoncé. Je sais d'ailleurs par hypothèse de récurrence. Alors, zut. Voilà. 2 plus par hypothèse de récurrence. Pour tout cas inférieur ou égal à n, f de k est égal à k. Et donc, si on regarde bien, f étant injective, deux images, je ne peux pas, deux antécédents distincts donneront des images distinctes. Eh bien, k, pour tout cas inférieur ou égal à n, k est différent de n plus 1, donc f de k différent de f de n plus 1. F de k, pour tous les cas, ne peut pas être égal à f de n plus 1. Donc f de n plus 1 ne peut pas être égal à 0, ni à 1, ni à 2, ni à k. Pour tout cas inférieur ou égal à n, f de n plus 1 ne peut pas être égal à k. Cette chose-là vaut k. Donc la seule possibilité, la seule chose qui reste, c'est f de n plus 1 égale n plus 1. Hein. Donc f de n plus 1, la seule possibilité qui reste, c'est n plus 1. Pn plus 1 est vrai. Reste à conclure, par principe de récurrence, pour tout cas, pour tout n appartenant à n, on peut mettre ça, la proposition est vraie, c'est-à-dire, pour tout cas inférieur ou égal à n, f de k est inférieur ou égal, à k, d'où, pour tout n appartenant à n, f de n égale n. On pourrait directement écrire ça comme conclusion de la récurrence. Voilà pour ce premier exercice.